tombez sur cette vidéo, c'est peut-être pas forcément un hasard, que vous ne me connaissiez pas encore ou que vous me suiviez peut-être déjà depuis des années. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'elle s'aligne à vous et ça veut dire probablement qu'il y a de grandes chances pour que vous fassiez prochainement une rencontre. Alors ça peut être amical, ça peut être amoureux. Restez ouvert par rapport aux différentes possibilités. Peut-être que pour certains, c'est une rencontre que vous avez déjà faite, c'est une rencontre qui est récente. Ou alors pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie de nouveau. Donc aujourd'hui, dans ce tirage de cartes, j'avais envie de découvrir avec vous qu'est-ce que cette prochaine personne, cette prochaine rencontre va venir bouleverser dans votre vie. Et aujourd'hui, je me concentre sur un axe vraiment positif. Je crois que toutes les rencontres qu'on fait dans la vie sont nos plus grands enseignants, si je peux appeler ça comme ça. On en apprend énormément de par nos relations. Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que cette prochaine personne va vous apporter, que ça soit conscient ou inconscient. Donc c'est parti, on va choisir les 3 cartes du jour. Enfin, pas forcément les choisir encore, on va commencer par les tirer et les découvrir ensemble. Donc comme d'habitude, je vais demander au guide de me donner la première carte du groupe numéro 1. Quelle est la première carte du groupe numéro 1? Ok, on a la carte de l'œuf pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, je vais demander au guide de me donner la première carte du groupe numéro 2. Merci beaucoup. On a la carte de la valeur. Et pour le groupe numéro 3, quelle est la première carte du groupe numéro 3, s'il vous plaît, les guides? Pouvez-vous me donner la première carte? Merci. Ouh, je sens qu'il y en a une autre qui veut sortir, mais non, le temps. Je l'avais vue juste avant de commencer à filmer la vidéo, elle me ziotait cette carte, ça m'étonne tellement pas qu'elle sorte. On a la carte du temps. Ok, je sens que ça va être des tirages très intéressants. Sachez que à partir de maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre en description de la vidéo les noms des oracles que j'utilise avec les liens. Donc si jamais vous voyez un oracle qui vous plaît ou vous aimez vous accrocher avec l'imagerie, etc., je mettrai tous les liens à chaque vidéo. Donc voilà, je vous laisse choisir entre ces 3 cartes. Vous pouvez choisir plusieurs cartes si vous faites plusieurs rencontres d'affilée, si vous sentez que vous allez faire plusieurs rencontres ou si vous avez plusieurs personnes en tête. Ne réfléchissez pas trop, votre intuition vous amènera vers toujours la bonne carte. Donc sur ce, j'arrête de parler et je vous laisse choisir en musique. Bonjour le groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va chercher à savoir qu'est-ce que la prochaine personne qui rentre dans votre vie, qu'est-ce qu'elle va vous apporter de bénéfique, quel changement bénéfique elle va amener dans votre vie. Alors déjà, l'énergie à laquelle je me connecte, elle est douce, elle est tendre. J'aime me connecter à cette énergie. Je sens que cette personne qui arrive dans votre vie, ou qui est peut-être déjà là pour certains, cette personne, elle a vraiment une personnalité tendre, vraiment tendre. Et je ne sais pas si cette personne, elle accorde sa tendresse à tout le monde, hein. C'est peut-être pas quelqu'un qui offre cette partie tendre à tout le monde, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle a envie de vous offrir à vous cette partie tendre, cette partie presque protectrice. Et c'est marrant parce que l'imagerie comme ça de l'œuf, j'ai cette sensation que l'œuf, c'est vous en fait. Cet œuf, ça représente vous, ça représente votre état actuel. Vous êtes actuellement en fait en pleine transformation, en plein
en plein en train de faire naître une version de vous différente, améliorée par rapport à celle d'avant, mais elle n'est pas encore maturée, elle n'est pas encore totalement terminée. Et je vois cette personne comme quelqu'un qui voit en vous cet œuf, qui voit en vous tout ce que vous allez pouvoir devenir. Cette personne, elle voit en vous du potentiel, un énorme potentiel. Et j'ai aussi cette sensation que cette personne, elle va aussi savoir que vous n'êtes pas encore là où vous avez envie d'être. Vous êtes totalement sur le chemin. Vous êtes en train, en fait, de devenir cette personne-là que vous avez envie d'être. Et ce que je trouve vraiment très doux, en fait, avec cette personne, c'est que elle va avoir la patience d'attendre, en fait, que vous deveniez, que vous mettiez en forme cette nouvelle version de vous. En fait, c'est quelqu'un qui voit que vous donnez tout, en fait, pour faire éclore cette version de vous. Et cette personne, en fait, elle a envie de vous donner le temps, de vous donner l'espace, de vous-même vous protéger de l'extérieur, en fait, pour que vous puissiez émerger, pour que cette version de vous puisse émerger. Et ce que je comprends, c'est que cette personne, en fait, ce qu'elle va vous apporter de bénéfique, alors je vois vraiment une liste, hein, j'ai au moins 5-6 mots-clés de ce qu'elle va vous apporter. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne, elle a beaucoup à vous apporter. Si jamais une de vos questions, c'était de se dire, est-ce que cette personne, est-ce que c'est bénéfique qu'elle soit dans ma vie ? Oui, alors là, c'est un grand oui pour vous, le groupe numéro 1. Elle a plus d'une corde à son arc. Mais déjà, la première chose que j'entends, c'est tolérance. De la tolérance. C'est ce qu'elle va vous apporter. C'est-à-dire que cette personne, avec la carte de l'œuf, elle sait que vous êtes dans une grosse transition, que vous êtes dans une sorte de formation, vous êtes en fait en train de fournir, on va dire, beaucoup d'énergie pour rendre tangible dans la matière ce que vous avez envie, ce que vous avez toujours désiré, vos désirs. En fait, c'est ça, l'œuf, c'est vraiment cette idée de... J'avais une idée en tête, j'avais des rêves, j'avais une image de ce que j'avais envie d'être et je suis en train d'essayer de créer ça. Et c'est pas fini, c'est encore loin d'être fini, mais c'est dans le processus. Et quand on est dans ce processus de création, d'émergence en fait de cette réalité qu'on a envie de créer, c'est un moment qui est délicat. C'est un moment où l'envie, elle est là, mais c'est pas encore fait. C'est fragile, en fait. C'est très, très fragile. Et cette personne, je sens que elle a cette intelligence émotionnelle, surtout ça qu'on me fait dire là, on me dit, cette personne, elle a une intelligence émotionnelle. Ce qui fait que elle sait faire la part des choses, elle reconnaît, votre potentiel, mais elle sait aussi que vous êtes en train de le travailler et que ça veut dire qu'actuellement, justement, vous n'allez pas encore incarner cet idéal ou cette version de vous et que du coup, vous allez parfois être dans l'imperfection. Vous allez parfois réagir peut-être ou agir comme une ancienne version de vous en fait. Parce qu'en fait, vous êtes encore rattaché à votre passé. Vous êtes dans cette transition avec l'œuf. Il y a cette idée que vraiment, encore une fois, entre deux mondes en fait. Vous êtes entre deux mondes et cette personne, elle va avoir la tolérance de se dire j'ai envie d'accompagner le groupe numéro 1 dans cette transformation. J'accepte que parfois le groupe numéro 1 réagisse mal, fasse des erreurs, ne soit pas parfait, me déçoive ou me blesse aussi. C'est une personne, en fait, c'est vraiment fou parce que cette personne, et c'est rare, je crois que c'est même la première fois que je canalise ça dans un tirage, cette personne, elle est OK dans une limite, hein, bien sûr. Il y a aussi une limite. Je sens que cette personne, elle ne va pas tout laisser passer non plus, mais dans une certaine limite, elle est OK d'être blessée par vous, en fait. Parce qu'elle sait, parce qu'elle reconnaît votre âme, elle sait votre intention, elle connaît vos intentions, ou en tout cas,
elle va le ressentir très vite, elle va très rapidement capter qui vous êtes et que les réactions que vous pouvez avoir ou les mots que vous pouvez avoir qui peuvent être parfois blessants, pris comme blessants, cette personne, elle va pas vous en tenir rigueur parce qu'elle sait que vous êtes dans ce processus-là, qu'elle sait que elle connaît vos intentions et elle sait que vous essayez de vous améliorer en permanence et que vous allez en fait faire naître cette version de vous. Et c'est marrant parce que avec l'œuf, j'ai l'impression que cette personne, j'ai depuis tout à l'heure l'image d'une poule du coup qui couve son œuf en fait. Et je trouve qu'il y a un petit peu, pas forcément beaucoup non plus, je trouve qu'il y a quand même un peu dans ce lien, il va y avoir un peu cette relation maternelle dans le sens où, alors je vais essayer de bien l'expliquer parce que c'est pas totalement maternel, mais il y a un côté en fait où cette personne, et ça peut être un masculin, quelqu'un, un homme et vous êtes la femme et ça change pas en fait, c'est cette idée de je veux te protéger, je veux que tu te concentres sur toi et surtout j'ai la compassion. En fait c'est ça, c'est que pourquoi je pensais au lien maternel, c'est que parfois par exemple quand on a un enfant qui nous blesse, quand on est mère ou quand on est parent tout simplement, en fait c'est pas maternel, c'est plutôt le lien parent-enfant. On accepte beaucoup de choses de son enfant en fait parce qu'il y a ce lien-là d'amour en fait. Et je trouve que dans ce que va vous apporter cette personne dans votre vie, c'est quelque chose de similaire en fait. C'est dans le sens où en fait je te donne l'espace de faire tes erreurs. Et j'ai l'impression qu'avec le fait que vous soyez dans cette symbolique de l'œuf, vous êtes actuellement cet œuf-là, j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'il vous faut, en fait. J'ai l'impression que vous avez besoin de quelqu'un comme ça, à vos côtés, pendant cette transition, en fait. Parce qu'encore une fois, un œuf, c'est riche à l'intérieur, c'est extrêmement riche, mais c'est si fragile, on le fait tomber, il y a tout qui casse, il y a tout qui pète. Et je crois que l'univers, comme vous récompensez de vos efforts, parce que pour vraiment être un œuf, alors c'est bizarre de dire ça comme ça, mais pour que votre groupe soit représenté par un œuf, pour moi ça me montre à quel point vous avez avancé, le groupe numéro 1. Et je le vois aussi dans les autres tirages que je fais pour vous, le groupe numéro 1, en tout cas ceux qui choisissent souvent le groupe numéro 1, je vois que vous avancez, mais à vitesse grand V. Et encore une fois, pour que vous soyez représenté par un œuf, l'œuf, c'est vraiment une symbolique plus que puissante. Plus que puissante. Donc, j'ai l'impression que pour vous récompenser, en fait, de tous les efforts, de tout ce que vous avez mis en place, et très certainement que c'est très intérieur, c'est pas forcément encore dans la matière, pour certains, on vous apporte quelqu'un qui va vous aider en fait. Qui va vous aider parce que peut-être que, je sais pas pourquoi là ça me vient en tête, alors je sais pas si ça concernera tout le monde, mais j'ai l'impression que pour certains, vous avez du mal, ce groupe a peut-être du mal à recevoir de l'aide. Comme si vous n'allez pas demander d'aide, quelle que soit votre situation, et c'est un peu cette personne, c'est comme si vous n'allez pas lui demander d'aide, mais cette personne, elle a tellement, c'est dans son essence de vouloir aider, et surtout des personnes comme vous, parce qu'encore une fois, je crois pas du tout que cette personne, ça soit quelqu'un de bisounours, qui aide tout le monde avec le syndrome du sauveur, pas du tout, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle, et qui vous a, ou qui va vous capter rapidement en fait, et qui sait que avec vous, c'est safe, que vous êtes quelqu'un, j'allais dire de bien, même si encore une fois j'aime pas cette expression, mais bon, je la dis quand même. Cette personne, elle va comprendre que vous êtes quelqu'un de bien et elle va avoir envie, c'est plutôt son essence qui est de protection, qui est de tolérance, de compassion, donc une énergie très féminine en fait, je trouve. Ouais, je trouve que c'est une énergie très féminine. Après, ça peut être quelqu'un
peut-être qui est très aussi équilibré dans son énergie féminine et masculine. Peut-être que c'est un masculin, un homme qui est à l'aise en fait avec exprimer les qualités du féminin, donc l'écoute, la compassion, la protection, etc. Et la dernière chose que je voulais rajouter, parce que c'est vrai qu'au final, je vous avais dit, cette carte, elle m'inspire, je pense que je pourrais même faire le tirage uniquement sur cette carte, tellement elle me parle. Mais vraiment, la symbolique de l'œuf, c'est tellement une symbolique tellement forte, vous n'imaginez pas. D'ailleurs, 28, on a ici le chiffre 28. Peut-être que pour certains, 28, c'est un chiffre important pour vous. Mais au-delà de ça, c'est 8 plus 2 égale 1. Et la symbolique du 1, en fait, en numérologie, le 1, c'est le jeu, c'est le soi, c'est j'entame une nouvelle direction. C'est vraiment le leadership, c'est vraiment la naissance de quelque chose. Donc on est vraiment dans ces thèmes-là. Et du coup, ce que ça me fait dire en disant ça d'ailleurs, ça me fait canaliser une autre information. Cette personne, c'est pas quelqu'un qui a besoin d'avoir l'attention dans le couple ou dans la relation. Des fois, ça peut arriver, on peut être avec quelqu'un qui a besoin d'attention, qui a besoin vraiment que l'attention soit sur lui ou sur elle. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui, encore une fois, ça me fait penser à cette énergie maternelle de je suis prêt à me sacrifier, à faire que dans le couple ou dans la relation, ça soit limite toi qui soit mis en avant ou que on se concentre sur toi, que moi, en fait, je prenne moins de place parce que là, t'es sur quelque chose d'important. Ouais, donc c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de problème à ne pas prendre toute la place dans le couple ou dans la relation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, la dernière chose que je voulais dire, c'est que cette personne, ce que j'aime, c'est qu'elle est vraiment, elle colle, son profil est en adéquation avec qui vous voulez devenir. Et ça, c'est tellement important. C'est tellement important de s'entourer de personnes qui collent, que ce soit vibratoirement, par nos valeurs, à qui on a envie d'être. Parce que c'est connu, on est la somme des personnes qu'on fréquente le plus, et avoir des personnes qui ne sont pas alignées avec nos valeurs ou avec où est-ce qu'on a envie d'aller, ça peut vraiment venir perturber notre chemin. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment en adéquation avec qui vous voulez devenir. Et c'est encore une fois pour ça que l'univers vous la met sur votre chemin. Mais qui vous voulez devenir, moi ce que j'entends aussi qu'on me dit, c'est ce que vous voulez devenir. Pourquoi vous avez l'œuf ? Parce que ça prend du temps. Ça demande un temps, en fait, pour devenir qui on veut être. Et c'est pour ça que l'œuf, il prend son temps, en fait. Il est dans sa coquille parce qu'il a besoin de temps pour se former. Donc, devenir qui vous avez envie d'être, c'est aussi un challenge, en fait. Moi, ce que je vois, c'est que cette version que vous avez envie d'être, qui vous avez envie d'être, les rêves, les objectifs que vous avez, ça va vous challenger. C'est normal, nos rêves, nos objectifs nous challengent. Si c'était facile, ça ferait bien longtemps qu'on serait cette personne-là. Si ça nous prend autant de temps à incarner la personne qu'on a envie d'être, c'est parce que c'est difficile en fait. Et comme cette personne, elle est alignée, elle est en accord avec cette version de vous que vous voulez être, cette personne, elle va vous challenger parfois. Et ça, c'est un autre message très important qu'on me dit qu'il faut souligner parce que oui, la vidéo, c'est quel changement positif cette personne amène dans votre vie, qu'est-ce qu'elle vient bouleverser, mais ce qu'elle va aussi amener, c'est du challenge. Et c'est positif en fait, quand on regarde la finalité, c'est extrêmement positif. Cette personne, ce challenge qu'elle vous apporte, c'est exactement ce que vous avez besoin, mais je sens de la friction. Je sens là, on me montre comme avec les flammes ou je sais pas, un peu de friction, de l'incompréhension parfois. Mais comme je l'ai dit juste avant, cette personne, elle a toute la tolérance envers vous en tout cas. Elle va pas se laisser, elle va pas fuir, elle va pas vous abandonner à la première friction. Au premier mot
à la première dispute, à la première déception qu'elle pourra ressentir de vous. Et c'est ça la magie, franchement, je trouve ce tirage sublime. Et si vous raisonnez avec, franchement, je suis trop contente pour vous. Le groupe numéro 1, vous méritez cette rencontre, vraiment. Parce qu'encore une fois, je me connecte à une énergie. Pour vous, le groupe numéro 1, j'ai cette sensation que vous êtes un groupe qui ne demandait pas d'aide, en fait. Cette idée de... Je ne peux que compter sur moi avec l'énergie du 1, c'est moi. Je peux que compter sur moi, pas parce que j'ai pas envie de compter sur les autres, mais parce que j'ai peur d'être déçue. C'est plus safe de que compter sur moi. Donc vous n'êtes pas un groupe qui demandait de l'aide aux autres. Ou en tout cas pour la majorité d'entre vous, encore une fois, c'est un tirage général, il y aura des exceptions. Et justement, cette personne, elle est parfaite parce que vous n'aurez pas à lui demander de l'aide. Elle va le faire naturellement. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin... Alors c'est très bizarre la phrase que j'ai, mais j'ai pas besoin que tu me donnes la permission de t'aider pour que je t'aide en fait. Cette personne, elle va vous aider. Et je crois que ça va vous surprendre et c'est ça qui va venir bouleverser votre perception. En fait, cette personne, elle va amener un morceau du puzzle qui va vous aider à changer de perception. En fait, cette personne, c'est un morceau du puzzle pour vous aider à devenir ce que vous avez toujours voulu être. Elle est cruciale, cette personne. Elle est cruciale. Elle va vous apporter ce petit morceau qui vous manquait parce que avec l'œuf, je pense que vous vous débrouillez très bien tout seul. Mais cette personne va vous apporter ce petit morceau que vous n'attendiez pas, que vous n'avez rien demandé, mais en vous offrant cette aide-là, elle va vous faire réaliser que vous en aviez besoin en fait. Elle va vous apporter quelque chose de crucial, mais vous ne pensiez pas en avoir besoin en fait. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et je vois, on est déjà à 20 minutes, j'ai tiré qu'une seule carte. Je sais pas comment je vais faire pour le reste, parce que je voulais justement pas faire un tirage trop long. Je vais peut-être continuer, là je vais quand même continuer, mais je vais peut-être devoir couper pour continuer dans l'extension. Mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment beau. Mais quand même, je ressens quand même que cette personne, comme je vous ai dit, elle est en adéquation avec la vie que vous voulez mener. Mais je pense, tout le challenge, ça va être que comme elle est en adéquation avec la vie que vous voulez avoir et la personne que vous voulez être, mais elle est du coup de ce fait pas tout à fait alignée à qui vous étiez et qui vous êtes encore pour l'instant. Il y a des points qui justement sont des points de conflit parce qu'elle est alignée en fait à cette version de vous. Je sais pas si c'est clair. Si c'est clair ce que je dis, j'espère que c'est clair. Ok. On continue. Qu'est-ce que cette personne va apporter? Quel changement cette personne va apporter dans la vie de mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, les guides? Pourriez-vous me dire on a sexuality. Ok, intéressant. Avec donc la carte de la sexualité. Alors là, pour le coup, bon, déjà dans un premier temps, je pense que ça concerne les personnes où là, c'est un lien plutôt romantique. Et encore que je pense que si je m'y connecte plus profondément à la carte, je pense que c'est même pas forcément que ça. Parce qu'au travers de la sexualité en fait, c'est un outil extrêmement puissant qui peut nous connecter à la spiritualité et à nous-mêmes encore plus, à notre puissance intérieure. Quand c'est bien utilisé et quand c'est avec la bonne personne et avec les bonnes intentions. On a ici le 31, donc si on additionne tout, ça nous donne le 4. Le 4, c'est souvent la structure, c'est souvent les limitations aussi parfois. Peut-être que cette personne, elle va venir, encore une fois, casser pour moi cette limitation. Peut-être que pour certains, vous aviez des blocages sexuels, peut-être une difficulté soit à vous ouvrir, peut-être vous aviez une façon de faire votre sexualité d'une certaine manière, et cette personne, elle va
vous ouvrir, encore une fois. En fait, pour moi, c'est ça. Cette personne va vous ouvrir tout un univers. Et je ressens aussi cette idée de je vais te faire gagner confiance en toi. Je vais au travers de, bon, pour certains de la sexualité, pour d'autres ça va être plus subtil si c'est pas un lien romantique. Cette personne, elle va vous faire vous sentir tellement belle ou beau, tellement belle, que ça va vous connecter ou surtout vous reconnecter à quelque chose qui était déjà en vous depuis longtemps mais que vous aviez perdu. Avec cette personne, vous n'aurez pas de doute, c'est ce que je vois. Il n'y a pas la place au doute en fait. Si vous avez été dans une relation, dans des relations, où vous étiez en perpétuel questionnement de mais est-ce que je lui plais vraiment ? Est-ce que il ou elle se force pas ? Est-ce que je l'attire ? Est-ce qu'il ou elle le fait parce que je lui plais vraiment ? Ou est-ce que c'est parce que il ou elle a ses pulsions ? Avec cette personne, il n'y aura pas de questionnement sur son attirance et ou son amour. Encore une fois, si c'est pas un lien romantique, il faut transformer un petit peu, mais dans l'idée, c'est cette personne, elle va pas laisser de place à la confusion. Et ça, encore une fois, on en revient à ce sentiment de sécurité. Et d'ailleurs, le chiffre 4, c'est aussi la sécurité. C'était ma safe place. Avec toi, j'ai plus de doute. Et je crois que pour beaucoup, le groupe numéro 1, vous avez constamment vécu dans le doute. Dans le doute, peut-être. Dans la peur et le doute. Je me connecte à ça. Vous êtes un groupe, vous êtes, je pense, très connecté, enfin pas connecté, vous êtes prône au doute, à la peur, à l'anxiété, que vous le montriez ou pas, parce qu'encore une fois, avec le 4, il peut y avoir de la pudeur, donc si ça se trouve, les gens ne savent pas que vous avez tout ça, mais vous savez peut-être bien le cacher, mais vous avez ce manque de sérénité intérieure parfois, et c'est ce que va vous apporter cette personne en fait. Le fait qu'il n'y a pas la place au doute, il n'y aura vraiment aucun doute. Aucun doute que cette personne, elle est soit attirée par vous, soit qu'elle vous aime. Elle va le montrer de tellement de manières différentes. Alors pas verbal, ce que j'entends, c'est intéressant. Ce qu'on me dit, c'est pas verbal. Cette personne, elle va bizarrement pas vous dire les choses forcément. Elle va plus le montrer par contre de toutes les autres façons possibles. Et vous n'aurez pas le doute, et je crois que c'est exactement pareil. En fait, cette personne, elle a des traits de personnalité, et c'est exactement ce qu'il vous faut. Quelqu'un qui ne laisse pas la place au doute. Et le fait du coup que ça vous met dans une certitude, ça va vous permettre de gagner confiance en vous, du coup de vous reconnecter à une puissance en vous que vous saviez même pas que c'était là. Et ça va faire ressortir, et c'est ça va vous aider du coup à faire sortir cette version de vous avec l'œuf. Donc quand vous allez éclore, ce moment où vous allez éclore avec confiance, vous allez irradier la confiance en fait. Parce que vous allez vous dire, mais oui, en fait, je vaux quelque chose. Et je suis pas en train de dire que toute cette confiance, elle repose sur cette personne. Cette personne, elle n'est que une pièce du puzzle. Et si elle arrive dans votre vie à ce moment-là, c'est parce que vous avez déjà fait le travail. Elle n'est que la validation d'un travail intérieur que vous avez fait. Donc encore une fois, je ne crois pas qu'on soit sur une situation où vous vous reposez sur une validation extérieure. Mais encore une fois, c'est une confirmation. Donc, pour certains, je crois que votre vie sexuelle, elle va être vraiment sympathique pour vous dans les prochains mois, ou je ne sais pas quelle est la temporalité, mais je pense que ça va être pas mal pour vous. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pouvez-vous me dire les guides ? Waouh, ok. Oh, on a God, on a Dieu. J'adore, vous voyez, cette énergie de puissance, de confiance, mais pas une confiance superficielle. Cette idée de oui, oui, je sais pas comment expliquer ça. C'est, pour moi, Dieu, c'est cette idée de une confiance absolue, mais qui
mais une confiance dans ce qui est, dans une acceptation totale de l'imperfection des choses. Recognizing the eternal force within yourself and others. Reconnaître la force en vous et chez les autres. C'est vraiment ça, en fait. En fait, ça fait vraiment... Ça me fait penser à... Voilà, c'est quelqu'un, encore une fois, qui vous met en puissance, qui amplifie votre puissance. Et on a la carte mystique Intimate Union. Ça parle de union intime. Alors, l'union intime, ça peut être lu de plusieurs manières, mais comme on a la carte sexuelle, on retrouve cette idée, en fait... on retrouve cette idée un petit peu de sexualité. Pour certains... J'ai l'impression que vous allez explorer aussi peut-être le sexe sacré avec cette personne. Peut-être... alors, je connais pas très bien le sujet, je vous avoue, je parle d'un truc que je connais mal. Mais au pire, vous irez vous faire vos recherches. Mais je sens qu'avec cette personne, vous allez peut-être découvrir ensemble, c'est peut-être pas quelque chose que cette personne connaît non plus, peut-être que vous connaissez, enfin je sais pas qui connaît quoi, mais il y a cette idée de on découvre ensemble ça. En fait. Et presque par hasard, en fait, il y a cette idée que c'est pas ce qu'on cherchait, mais en fait, on est tellement connectés, on veut tellement le meilleur l'un pour l'autre, il y a tellement une connexion, en fait, qu'en fait, en le faisant, on atteint, en fait, peut-être, je vois des états de transe, ou waouh, ouh. Je sens que vous allez vraiment vous amuser, vous allez explorer. En fait, c'est ça, cette personne, elle va vraiment ouvrir une dimension de la vie, une perception qui va vous faire du bien, en fait. Qui va vraiment vous faire du bien. Et je pense que cette personne, en fait, elle va vous permettre d'apprécier la vie. Je sais pas quel est votre degré de bonheur dans la vie, dans votre quotidien, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette personne, elle va en apporter. Elle va vous permettre de faire en sorte que votre quotidien soit agréable, que vous soyez content, en fait, content d'exister. Pour moi, avec la carte God, c'est je suis content par le fait d'exister, en fait. Et j'arrive à voir la beauté de la vie, des choses qui m'arrivent, des cycles que je traverse, et de ce qui m'entoure, en fait. Avec mystique, peut-être que sans forcément que ça soit l'intention de base, et peut-être que cette personne, elle n'est pas du tout spirituelle, mais il y a cette idée de tu me rends mystique, en fait, d'une certaine manière. Parce que pour moi, le mystique, c'est pas quelque chose de perché, en fait. Quand on est vraiment dans ce chemin, on comprend qu'en fait, à l'inverse, être sur ce chemin mystique, c'est revenir à la base des choses. C'est l'instant présent. Se connecter à l'essence première de la vie. Et d'ailleurs, l'œuf, c'est ça, en fait, finalement. C'est se reconnecter aux choses les plus simples et les apprécier. Apprécier leur existence, apprécier la beauté. Apprécier la beauté. Et je crois que cette personne, elle va vous reconnecter. Elle va vous réconcilier avec vous-même, votre beauté. Vous allez enfin pouvoir voir votre beauté. Et parce que vous allez être capable de voir votre beauté, accepter votre beauté. Et quand je dis beauté, c'est beauté d'âme ou même beauté physique pour certains aussi. Vous allez pouvoir voir la beauté autour de vous. Je crois que cette personne, c'est vraiment un cadeau. Un gros cadeau de l'univers. Parce qu'elle va vous réconcilier avec vous-même et avec les autres, avec ce qui vous entoure en fait. Et elle a la patience, la tolérance, la connexion nécessaire avec vous pour vous apporter tout ça en fait. C'est magnifique. Alors, je voulais tirer plus de cartes honnêtement que 4 cartes, mais je vois qu'on est déjà à quasiment 30 minutes et je m'étais dit que je voulais pas faire des tirages trop longs, quitte à rallonger mes extensions, parce que je fais des extensions relativement courtes. Donc, je pense qu'on est déjà pas mal. Si vous avez envie de creuser avec moi, sachez que je vais continuer sur ma lancée.
Là, je sens que je suis lancée, je suis à chaud, donc je vais continuer sur ce chemin-là. Laissez-moi réfléchir juste à quelques questions. Quelles questions j'ai envie de creuser? Parce que j'ai envie d'un peu approfondir certaines choses. Alors, ce que je vais voir dans l'extension, je pense que je vais finir sur ma lancée les cartes que je voulais initialement tirer ici. Comme ça, on clôt un petit peu le qu'est-ce que cette personne va vous apporter. Je vais aussi, j'ai envie rapidement de voir qu'est-ce que vous allez apporter à cette personne, parce que je suis persuadée que c'est un échange, hein. Ici, je pense qu'il y a quelque chose de très équilibré. Donc, je pense que vous allez apporter aussi à cette personne. Qu'est-ce que vous avez à apporter à cette personne? Et je vais aussi voir la temporalité. Si pour certains, vous vous dites mais alors je sais pas qui est cette personne, quand est-ce qu'elle va venir dans ma vie, je vais essayer de vous donner une temporalité. Et si jamais elle est déjà dans votre vie, peut-être que vous n'êtes pas encore totalement en relation, combien de temps ça peut prendre pour que tout ça démarre si vous sentez que ça n'a pas encore démarré. Donc voilà un petit peu le programme dans l'extension. Le lien est en description. N'hésitez pas non plus, j'ai un abonnement mensuel où vous payez une fois par mois et vous avez accès à toutes mes extensions, et c'est aussi une grande aide que vous apportez à la chaîne. C'est très important pour moi, toutes les personnes qui jouent le jeu, c'est une façon pour moi de pouvoir continuer en fait à vous offrir ces guidances, et plus j'aurai de personnes qui joueront le jeu, plus j'aurai l'opportunité de faire moins de consultations privées et faire plus de guidance en fait générale. Donc c'est un petit peu le plan. Merci à vous pour ceux qui s'arrêtent là tout de même, et pour les autres, je vous dis à tout de suite dans l'extension. Ciao ciao. Bonjour le groupe numéro 2, toutes les personnes qui ont choisi la carte la valeur. Alors qu'est-ce que la prochaine personne qui rentre dans votre vie ou avec qui vous aurez une relation, que ce soit amoureux ou pas, qu'est-ce qu'elle va venir changer? Qu'est-ce qu'elle va venir bouleverser dans votre vie? Alors, avec la carte de la valeur, pour moi, ce que j'entends, c'est il y a un avant et un après. Cette personne, elle va venir vraiment vous marquer. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est intéressant parce que, alors pas pour tout le monde, mais je sens que pour certains, c'est une relation qui n'est pas forcément amenée à rester longtemps dans votre vie. Pour certains, c'est peut-être quelqu'un qui va peut-être passer en coup de vent, mais ces moments vont être tellement intenses, tellement profonds, et ça va tellement vous marquer, et ça va peut-être même vous hanter. Vous allez peut-être même passer du temps à repenser à ces moments que vous aurez passés avec cette personne. Et à chaque fois que vous allez réfléchir à ces moments, vous allez en tirer une nouvelle sagesse à chaque fois, des informations de plus sur vous, sur la vie, sur le chemin de la vie. Et j'ai pas envie non plus de vous faire peur, parce que c'est pas pour tout le monde, dans le sens où pour d'autres, cette personne, elle va peut-être rester dans votre vie. Je suis pas en train de dire que vous allez forcément perdre la compagnie de cette personne. Mais c'est vrai que je sais pas trop pourquoi, et je pense qu'il faut que je fasse confiance à mon intuition. Je pense que pour certains, c'est une personne qui est là vraiment pour un moment, pour traverser un moment de votre vie, pour vous offrir quelque chose. Avec cette main-là tendue, c'est je t'offre quelque chose. Un cadeau en fait. Cette personne, elle va vous offrir un cadeau. Et on a 25 qui... en s'additionnant, ça revient au 7. Peut-être que pour beaucoup, ce cadeau, il ne sera pas tangible. Ce sera plutôt un cadeau qui ne se touche pas, mais qui est pourtant si précieux en fait. Peut-être aussi pour certains, mais encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Pour certains, peut-être que cette relation, elle va commencer par un cadeau, peut-être vraiment au sens figuré du terme, peut-être, alors je sais pas trop comment ça peut se manifester, peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui, je sais pas comment on peut commencer par un cadeau. Bon, peut-être garder cette information en tête, moi je sais pas trop quoi en faire, mais c'est intéressant parce que là on a un personnage qui ferme les yeux, et en fait cette personne, j'ai l'impression que elle va venir vous montrer, va venir pointer du doigt quelque chose dans votre vie
où vous n'accordiez pas d'attention, où vous ne lui accordiez pas de valeur, et cette personne, elle va vous montrer à quel point, en fait, vous passiez à côté de cette chose-là, à quel point elle avait de la valeur, en fait, à quel point ça a de la valeur. Alors, j'ai en tête, je sais pas pourquoi, j'ai en tête aussi le thème de la famille, ça vient dans ma tête comme ça, c'est comme si, encore une fois, c'est spécifique. En fait, pour vous, j'ai plein de messages très spécifiques. Je sais pas du tout si ça va résonner avec le collectif. Peut-être que chaque message spécifique, c'est pour des personnes spécifiques. Donc, restez jusqu'au bout parce que, justement, c'est souvent vers la fin du tirage que je fais vraiment sens de tout, que je comprends vraiment le message final. Mais en tout cas, pour certains, cette personne, peut-être qu'elle va vous pointer du doigt, peut-être la famille. Peut-être que pour certains, avec le 7, du coup 5, 6, 7, vous êtes isolé de votre famille. Peut-être qu'elle va vous rediriger vers ce sujet-là, de cette idée de non, moi je veux pas voir, ça m'intéresse pas, j'ai coupé les ponts avec eux. Et cette personne, elle va vous dire, regarde peut-être un peu de nouveau. Je pense que c'est pas mal que tu réfléchisses de nouveau à ce domaine de ta vie. Pour d'autres, si c'est pas la famille, ça peut être aussi la valeur que vous accordez à vous. Ça peut être ça aussi. Cette personne, elle va en fait vous montrer à quel point vous devriez plus vous valoriser. Ça peut être ça aussi. En fait, je te montre qu'il est temps en fait que tu te valorises, mais à ta juste valeur. Il y a cette idée-là aussi, cette idée de peut-être que vous vous valorisez jusque-là, mais moi je vais te montrer ta juste valeur. C'est bizarre de dire ça comme ça parce que l'idée c'est pas qu'on peut vous quantifier non plus, mais cette idée de réalise ce que tu es en fait. Il est temps en fait, il est vraiment temps et je vois presque même en fait ce que cette personne elle va vous amener, un enseignement. En fait je vois un peu cette personne comme un mentor. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu une énergie pour moi de mentor, même si cette personne, elle va peut-être pas forcément arriver dans votre vie et se présenter comme ça. Peut-être que cette personne, au contraire, elle va être très dans l'humilité. Je sens quelqu'un de très humble qui va pas du tout, en fait, chercher à vous dominer, à vous apprendre la vie. Peut-être que, alors je sais pas, mais peut-être que pour certains, le groupe numéro 2, vous avez attiré à vous des personnes qui avaient une personnalité très forte, peut-être très dominante, qui voulaient vous montrer comment on fait la vie, ou qui avaient vraiment peut-être une vision noir-blanc des choses, et toujours un peu à comparer, à se comparer à vous. Peut-être que vous avez eu aussi ça, des relations où on se compare à vous, où on vous dit non, toi t'as tort, ou faut que tu penses comme ça. Enfin, je trouve, voilà, je sais pas pourquoi là je me connecte à une énergie très contrôlante ou très rigide. Et cette personne, en fait, elle va être tout l'inverse, en fait. Dans le sens où elle va pas chercher à vous convaincre des choses, elle va pas chercher à vous prouver quoi que ce soit, elle va pas chercher à vous changer ou à vous dire qu'il faut que vous changiez. Elle va... Alors, je sais pas exactement comment elle va faire, cette personne, hein. Mais en tout cas, elle est très forte. Elle est très forte, et puis... Elle est forte parce qu'elle a... Je crois que cette personne, elle a énormément de sagesse, et surtout, elle incarne sa sagesse. La phrase que j'entends, là, c'est on me dit... Cette personne, elle n'a pas des connaissances, elle a de la sagesse. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de connaissances. Et souvent, quand on a trop de connaissances, c'est marrant que je dise con. Bref, j'ai trop de messages en même temps. En fait, c'est comme si on me disait les gens qui pensent avoir trop de connaissances se transforment en cons. C'est très bizarre. Bref. Cette personne, en fait, elle incarne ce qu'elle dit, en fait. Et peut-être que vous avez rencontré beaucoup de gens, vous, le groupe numéro 2, peut-être que vous avez vu beaucoup la beauté chez les autres, en fait. Vous avez peut-être cette tendance à voir le meilleur chez les autres, ou vraiment être facilement en admiration devant certains profils, peut-être, ou voilà. Mais peut-être que vous êtes beaucoup tombé sur des profils où tu dis, c'est très beau ce que tu dis, c'est très beau les valeurs que tu penses défendre,
Mais en fait, avec le temps, vous réalisez que ah ouais, mais en fait, tu n'es pas ce que tu dis en fait. T'incarnes pas ce que tu dis en fait. Et peut-être que vous êtes un groupe, vous avez eu beaucoup de déception. Je sens de la déception en fait, de la tristesse. Je me connecte à une tristesse. La tristesse d'être déçu en fait, de se dire mais tu m'as vendu quelque chose, tu m'as offert de l'imaginaire en fait. C'était complètement imaginaire ce que tu m'as offert et c'était du vent. C'était du vent en fait. Et avec ce personnage qui ferme les yeux, j'ai vraiment cette impression que vous êtes ce personnage qui ferme les yeux et cette personne qui arrive dans votre vie ou qui est entrée, pour certains elle est déjà dans votre vie, je sens que c'est cette personne-là. Et peut-être que vous, le groupe numéro 2, à force d'être déçu, avant vous aviez le cœur grand ouvert, et puis à force en fait d'être déçu, en fait vous êtes refermé et vous vous dites oui, les gens parlent, mais qu'en est-il de la réalité de est-ce que tu incarnes vraiment ce que tu dis et tes valeurs? Et pour en revenir à cette personne, la beauté de la chose, parce que je sens que c'est une relation qui va être belle, qui va être très belle en fait. Cette personne, elle incarne ce qu'elle dit. Et c'est pour ça qu'elle va pas dire grand-chose. J'ai le mot silence. Waouh, ok, on me dit là, on me donne le mot silence. Cette personne, elle va vous challenger. Je vais pas vous mentir, ça va être une relation difficile pour vous, mais pas dans le sens souffrant. C'est quand je dis difficile, c'est dans le sens challenging, parce que ça va être différent de ce que vous avez connu en fait. Cette personne, elle va vous redonner l'espoir. Mais petit à petit, elle va reconstruire l'espoir dans votre vie, que vous aviez peut-être perdu à cause de déception, de trahison, de tout ça, de frustration. Ouais, j'entends frustration, déception, tristesse. Et du coup, vous fermez les yeux en fait. Vous n'y croyez plus. Vous croyez plus au rêve qu'on vous offre en fait. C'est presque prouve-toi, montre-moi. Et cette personne, elle va pas dire les choses. Elle n'a pas besoin de dire, en fait. Elle va vous montrer. Je te montre, en fait. Regarde. T'as juste à regarder. N'écoute pas ce que je dis. Regarde ce que je fais. Elle va pas dire grand-chose. Et peut-être que vous, comme vous êtes habitué à des beaux parleurs, à des gens qui parlent, qui ont des discours, par contre des discours vraiment dignes de scénario de Spielberg. Vous avez l'habitude d'écouter. Mais vous avez plus l'habitude de regarder les faits. Et cette personne, elle va pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Donc au début, ça risque d'être un peu bizarre, un peu perturbant. Parce que cette personne, elle va beaucoup vous laisser dans le silence, c'est ce que j'entends. Parce qu'elle n'est pas là pour vous rassurer, en fait. C'est pas quelqu'un qui... Alors c'est paradoxal, parce que autant elle va vous redonner de l'espoir, mais elle va pas vous rassurer. Parce que en fait, son rôle inconscient, peut-être, je sais pas si elle conscientise tout ça, mais... c'est pas son rôle à cette personne de rassurer vos peurs. C'est à vous-même de vous rassurer en fait. Par contre, cette personne, dans le tangible, dans le réel, elle va prouver les choses. Mais par contre, ça va prendre du temps. Je sais pas pourquoi j'ai la notion de temps. C'est une relation qui, sa beauté va se révéler dans la temporalité, dans le temps, en fait. Et c'est un temps nécessaire, en fait, pour que vous ouvriez les yeux, en fait. Et je crois que quand vous allez ouvrir ces yeux-là, que vous allez voir ce que cette personne a à vous offrir... Alors attendez, je réfléchis, parce que... Ah, c'est pour ça que tout à l'heure, qu'au début, je canalisais cette idée de cette personne qui passe en coup de vent. Peut-être que cette personne, elle va venir dans votre vie, puis elle va repartir. Et c'est pour ça que j'ai cette notion de silence. Parce qu'elle sera plus là. Et pendant un certain temps. Après, je dis pas peut-être qu'elle va revenir, mais il y aura des moments d'absence. D'absence ou de silence. Mais c'est un silence qui est nécessaire. En fait, c'est une orchestration divine
pour vous laisser des laps de temps en fait. Parce que là, ce qui est en train de changer cette personne dans votre vie, c'est une chose profonde, avec valeur. Nos valeurs dans la vie, c'est difficilement ébranlable en fait. Et ça demande du temps. Donc il faut, entre les moments d'action, il faut des moments de pause, de silence. Et je ne sais pas si vous, le groupe numéro 2, est-ce que vous avez cette facilité à accepter les moments, à accepter le rythme naturel de la nature, de l'univers, ces moments, ces temps d'arrêt, ces moments de pause. Ça, c'est peut-être quelque chose aussi que cette personne va vous aider, en fait, à capturer. C'est ces moments, en fait. Ces moments d'action, ces moments d'arrêt, ces moments de bruit, de silence, tout ça, en fait. Ok. On va voir avec les autres cartes. Où est-ce que ça nous mène ? Qu'est-ce que cette personne va apporter ? Quel changement cette personne va apporter au groupe numéro 2 ? Quel changement ? Compatibilité, waouh ! J'adore. Ok. Cette personne, elle va venir vous changer vos critères de compatibilité. C'est comme si vous pensiez vouloir un certain type de personne. Peut-être, alors, bon là je donne des exemples, mais c'est vraiment des exemples comme ça. Peut-être que vous vouliez une personne d'un certain âge. Peut-être que vous vouliez, peut-être pour certains c'est même très précis, vous vouliez, je sais pas, des cheveux de telle couleur, vous vouliez quelqu'un qui gagne tant, quelqu'un qui... voilà, il y a 1001 critères. Cette personne, avec le 5, elle va vous donner l'opportunité d'explorer l'inconnu en fait. Peut-être que c'est quelqu'un d'ailleurs qui, au début, vous n'auriez pas exploré. C'est pour ça que je vois une idée de lenteur en fait avec cette relation. À la fois, c'est marrant parce que c'est paradoxal, hein, c'est très paradoxal. Il y a une lenteur et à la fois quelque chose de rapide ou d'éclair. D'ailleurs, c'est intéressant avec ces deux oiseaux. C'est comme si, voilà, nos chemins se croisent et puis après, on continue notre chemin. Donc peut-être que pour certains, vous allez vous rencontrer en coup de vent vraiment, et puis vous allez faire votre vie. Et cette personne, quand vous allez vous rencontrer, il y aura une connexion. D'ailleurs, on voit ici, hein, on voit les deux personnes vraiment qui sont connectées. Ça va être très facile, très fluide, rapidement. Mais c'est peut-être pas une personne que vous auriez pensé être attiré ou aimé. Il y a cette idée de je pensais pas être compatible avec quelqu'un comme ça, ou je pensais pas connecter avec quelqu'un comme ça en fait. J'ai l'impression que cette personne en fait elle va, comme je vous ai dit, elle est pas forcément elle est différente des personnes avec qui vous étiez, que vous pensiez compatible par le passé. Je vous ai dit, il y a cette remise en question de mais pourquoi je me suis sentie compatible avec les gens de mon passé ? En fait, j'ai l'impression que cette relation, elle va surtout vous permettre de remettre en question vos choix, vos valeurs précédentes. Qu'est-ce que je défendais dans ma vie avant ? À quoi j'apportais de l'importance ? Que ça soit dans la vie, chez quelqu'un, qu'est-ce que je recherchais ? Et presque cette idée de... Cette personne, elle a tellement une énergie différente et qui finalement accroche quelque chose qui vous plaît, vous allez vous dire, mais par le passé, qu'est-ce qui m'attirait chez les autres ? Qu'est-ce que j'aimais ? Et je pense que ça va être quand même une leçon d'humilité dans un sens où vous allez aussi voir un peu l'ombre de certaines choses, de certaines de vos relations passées, en fait. Et cette personne, c'est une façon, son rôle, conscient ou inconscient, c'est de venir comme purifier ce karma pour que vous
cassiez des boucles, cassiez des schémas répétitifs. C'est comme si, en fait, j'ai l'impression que pour vous, le groupe numéro 2, vous étiez pendant longtemps coincé dans des schémas répétitifs où vous avez attiré à vous des personnes qui ne sont pas la meilleure compatibilité pour vous. C'est-à-dire qu'il y avait un degré de compatibilité, oui, présent, mais vous pensiez que c'était ça la compatibilité, en fait. Vous comment dire ça? Et cette idée de, ok, j'ai l'impression, t'as ça check mes box, donc c'est que t'es compatible avec moi. Mais cette personne, elle va vous faire réaliser que vous demandiez pas assez, en fait. Ou pas de la bonne façon, que en fait, ces critères-là, recherchez ça et uniquement ça, vous enfermez peut-être ou attirez à vous des personnes qui sont pas bonnes pour vous. Donc on en revient à j'ouvre les yeux sur qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Qu'est-ce que je recherche dans la vie réellement en fait? Est-ce que ce que je recherchais, est-ce que ça m'a rendu heureux? Est-ce que ça m'a fait attirer les profils que j'aime? En fait, c'est vraiment ça, c'est cette remise en question. Et les réponses à tout ça, c'est pas des réponses que vous aurez tout de suite. Ça va prendre du temps, en fait. C'est pour ça qu'il faut, encore une fois, ces laps de temps. Parce que c'est des questions qui sont profondes, en fait. Savoir qu'est-ce qui est vraiment bon pour nous. Savoir qu'est-ce qui a vraiment de la valeur dans la vie. C'est pas des questions auxquelles on répond en une soirée, en fait. Donc ouais, cette personne, elle est le catalyseur, si ça se dit, d'une réflexion vraiment, vraiment profonde, mais qui va bouleverser votre vie, en fait. Ouais. C'est assez intense, assez intéressant. Intéressant la direction que prend le tirage. On va voir. J'ai envie de voir un petit peu qu'est-ce que les autres cartes nous disent. Parce que en fait, c'est intéressant, mais comparé en fait au groupe numéro 1, quand je compare un peu les deux tirages, je trouve que le tirage là, il m'amène beaucoup sur vous en fait. Mais en même temps, la vibration du 7 avec 25, pour moi, ça me fait penser à ça. Finalement, c'est un retour à soi. C'est vraiment, pour moi, un peu l'énergie de l'ermite, en fait. C'est... tu viens dans ma vie pour m'aider à me comprendre moi. Donc, je dis pas qu'après, vous n'aurez pas de relation entre vous. Ça, je sais pas trop encore. Peut-être que les autres cartes vont me dire. Mais il y a cette idée de... tu m'as aidé à en savoir plus sur moi-même, en fait. Alors que c'est vrai que la relation... Pardon, pas la relation, là. Le groupe numéro 1, c'était plus... sur la relation. Enfin bon, bref, je sais pas si je suis très claire, mais continuons voir ce que les autres cartes nous disent. Qu'est-ce que cette personne, quel changement va apporter cette personne dans la vie du groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'elle va apporter? Peut-être, waouh, attendez. Ok, je vais prendre cette carte, mais j'ai autre chose. Ouais, avec le 5, cette personne, en fait, cette personne, en fait, elle va vous donner le courage d'amener des grands changements dans votre vie. Peut-être que suite à ça, après ça va prendre du temps encore une fois. Je dis cette rencontre, c'est pas forcément dès le lendemain ou même 6 mois après. C'est peut-être, faut le temps que les choses se posent. Mais peut-être que c'est quelqu'un, en fait, qui va tellement vous apprendre à plus vous connaître en profondeur et à savoir qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous recherchez chez l'autre. En fait, ça va vous donner des directions, des envies, du courage. Et ça va peut-être du coup vous donner le courage de vraiment poursuivre et d'aller vers vos rêves en fait. Et peut-être que suite à ça, vous allez peut-être changer, déménager pour certains. Avec le 5, c'est je vais déménager, ou alors ouais, je vais partir en voyage, je vais partir à l'exploration du monde, je vais faire un tour du monde, ou alors je vais commencer cette formation. Ou c'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment un avant, un après. Cette personne en fait, c'est ça le cadeau en fait, elle va vous amener vers le bon chemin, vers le chemin de votre destinée, si je peux appeler ça comme ça en fait.
seeker. Vous voyez? L'énergie de l'ermite, l'énergie de je pars en exploration, en fait. Exactement ça. Et c'est intéressant. Waouh, ça me confirme, en fait, exactement, ouais, l'énergie. Parce qu'au début, j'ai eu quand même un doute. Je me suis dit, ok, ça part dans un truc vachement solitaire. Je me suis dit, est-ce que là, je canalise le bon truc? Mais avec seeker, c'est exactement ça. Je pars à l'aventure. Donc ouais, ça me confirme que cette personne, elle va venir changer votre vie, mais c'est... D'ailleurs, ça fait penser un peu à cette énergie flamme jumelle. Alors, c'est un concept auquel je crois, mais vraiment, je mets des pincettes là-dessus parce que des fois, je pense qu'on peut rapidement tomber dans des illusions aussi avec les flammes jumelles, mais ça me fait penser un peu cette énergie de je suis là, je suis un catalyseur de changement pour que tu te reconnectes à toi, pour que tu fasses ton chemin personnel en fait. Quitte à ce qu'on se retrouve après, pour certains ça m'étonnerait pas qu'il y ait des retrouvailles, que nos chemins se recroisent ou qu'il y ait de meilleures conditions ou j'en sais rien. Mais il y a cette idée de d'abord tu dois partir seul en fait. C'est presque la condition en fait. D'abord, tu dois faire ce chemin, tu dois aller chercher cette vérité en fait. Thirst for wisdom and truth wherever they are. La recherche de la sagesse. Attendez, mais j'ai pas dit sagesse tout à l'heure. Trust for wisdom, c'est exactement ça. Quelqu'un qui a de la sagesse, pas des connaissances, mais de la sagesse. Et on a le mot wisdom. Ok, merci les guides pour la confirmation. Cette personne, elle va vous obliger, mais quand je dis vous obliger, c'est pas dans un sens négatif, c'est pas dans un sens, vous allez pas en souffrir. En fait, c'est pas du tout quelque chose de souffrant. Je ressens l'énergie à laquelle je me connecte, il y a aucune souffrance. C'est pas une relation qui va vous faire souffrir comme d'autres ont pu vous faire souffrir par le passé, vous avez été déçus, vous avez été... Au contraire, c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui va pas vous promettre, qui va pas vous faire des promesses dans le vide, qui va pas... C'est une personne qui ne dit pas ce qu'elle ne peut pas donner. Donc vous pouvez pas être déçu. Par contre, le peu qu'elle va donner, ça va être... Ce sera... mince, j'ai le mot en anglais, mais... inestimable. Le peu qu'elle va vous donner, c'est inestimable. Et je sais pas exactement ce qu'elle va vous donner. Est-ce que c'est des conseils? Est-ce que c'est juste par sa présence? Est-ce que c'est par... Je sais pas. Bon, là, ça dépend. Peut-être qu'elle est juste là dans votre vie pour vous donner quelques... Vous voyez comme une voiture qu'on pousse et puis après elle part. C'est je te donne l'impulsion et puis après tu pars et tu vas à cette recherche de ta vérité en fait. Comme si pour certains, alors c'est peut-être un domaine précis, c'est peut-être pas tous les domaines de votre vie, peut-être que sur un domaine vous avez été un peu sur un chemin, pas un mauvais chemin, mais un chemin désaxé. Et pour certains je sens que c'est l'amour. Mais encore une fois, pour d'autres, c'est pas forcément l'amour. Peut-être que pour d'autres, c'est, encore une fois, par rapport à votre famille. Peut-être que tout va bien dans votre vie, vous êtes alignés, etc. Non, mais peut-être que votre famille, vous avez pris un chemin de souffrance qui est pas aligné à vos vraies valeurs profondes, en fait. Cette personne, elle est là pour vous réaligner à vos valeurs profondes, mais que vous-même, vous avez oublié, en fait. Vous-même, vous avez oublié que c'était important pour vous. À cause de la tristesse, de la souffrance, de l'humiliation. Je sais pas pourquoi j'ai le mot humiliation aussi. Et cette personne, elle va vous aider en fait. Elle va complètement bouleverser votre vie parce qu'elle va vous redonner l'envie d'aller chercher votre vérité en fait. Votre propre sagesse. Donc pour certains, vous allez aller sur le chemin de la réconciliation avec votre famille. Pour d'autres, c'est la réconciliation avec vos rêves d'enfant, vos ambitions. Ou alors pour certains, si c'est sur l'amour, c'est... En fait, j'arrête de chercher ce qui n'est pas pour moi et je vais vraiment chercher ce qui est bon pour moi. Et vous voyez, quand je vous disais, ça va prendre du temps, on a un homme là, qui marche, qui va comme une traversée du désert, c'est pas un... Mince, comment on dit? C'est pas une course de rapidité, c'est de l'endurance en fait. C'est pour ça que c'est long, c'est silencieux, il n'y a personne autour de lui. Il peut pas en fait se distraire parce qu'il n'y a rien. C'est juste lui avec lui-même, il marche dans le désert. Et vous allez faire cette marche dans le désert. Et encore une fois, c'est pas souffrance, ça va être magnifique en fait. Et je sens que cette personne, elle va vous retrouver à une partie du chemin. Mais je sais pas quelle partie en fait. Mais
Elle va vous retrouver quand vous serez tombé sur une de vos vérités. Qu'est-ce qu'on a en dessous du paquet? Damsel, demoiselle, natural, healthy. Vous allez me prendre pour une folle. Mais je suis très investie dans mes tirages. Moi, je vis la chose avec vous. Je suis là, pour moi, c'est waouh. Je vis avec vous le truc. Regardez, healthy romance. Ça parle de romance saine. Comprendre la nature des romances saines. Donc c'est ça. Pour certains, et judge, le fait de juger, savoir juger. Pour certains, vous avez attiré à vous des personnes qui vous ont enfermé dans des romances qui ne sont pas saines. Et c'est pas pour mettre la faute sur les autres, parce qu'on attire à soi. C'est toujours avec le miroir, c'est le reflet d'une blessure que vous avez eue. C'est parce que vous avez cherché au mauvais endroit. Vous n'avez pas toujours été... Vous n'avez pas su juger correctement. Et c'est ok, on a tous ça en fait, en nous, d'une certaine manière. Je réfléchis parce que cette carte, je sens qu'elle veut me dire quelque chose. Waiting for a night to provide for you. Wow, seduction by romantic illusion. Ça parle d'illusion romantique et d'attendre qu'un chevalier nous sauve. C'est ça en fait l'archétype. C'est ça l'archétype de la demoiselle. Pour certains, c'est peut-être inconscient. Pour certains, vous avez cherché pendant tout ce temps quelqu'un qui viendrait peut-être vous sauver de quelque chose. Et encore une fois, peut-être certains, ils vont dire wow, moi je suis pas comme ça. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de ce tirage, je suis désolée de vous dire, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à décortiquer ici. Et c'est ok en fait. Personne n'est là pour vous juger, à part, il n'y a que vous qui vous jugez. Personne ne vous juge. Cette personne ne vous juge pas. Moi, je ne vous juge pas. Vos guides ne vous jugent pas. Mais peut-être que pour certains, inconsciemment, vous avez cherché dans vos critères quelqu'un qui viendrait vous prouver quelque chose. J'ai le mot venir prouver. Avec le juge, tu dois te défendre. Tu dois me prouver que... Tu dois amener les preuves. Tu dois défendre ton cas. Prouve-moi que... Et cette personne, en fait, elle a pas le temps. Elle a pas le temps de vous prouver quoi que ce soit, en fait. Parce qu'elle sait que ça sert à rien, c'est pas son rôle, c'est pas sain. Elle est ce qu'elle est. Et c'est à vous de faire le chemin. Waouh. C'est vraiment profond, là. Ça me donne presque mal à la tête. C'est... Ouais. J'aimerais bien... là, c'est quand même assez dense, honnêtement. En fait, j'ai l'impression de m'enfoncer dans un truc qui est, pour moi, je trouve très intéressant, mais qui est dense. J'aimerais remonter un petit peu en surface, essayer d'avoir un truc un peu plus léger. Je vois aussi que ça fait... Ouais, je regarde 30 minutes que je parle. Comme je l'ai dit au groupe numéro 1, mon but, c'est de faire des tirages moins longs, quitte à faire des extensions plus longues. C'est de rééquilibrer un petit peu. Chaque fois que j'essaye, j'y arrive pas. Clairement, j'y arrive pas. Mais je pense que je vais m'arrêter là pour la partie gratuite. Et je vais creuser dans l'extension. Ce que je vais creuser dans l'extension, là je réfléchissais un petit peu à qu'est-ce qui serait intéressant de voir. Pour moi, comme ici il y a beaucoup la notion de temporalité, j'aimerais déjà demander 2 temporalités différentes. Déjà, pour certains qui n'ont pas encore rencontré cette personne, déjà j'aimerais demander, déjà dans un premier temps, quand est-ce que vous pouvez vous attendre à cette rencontre? Est-ce que c'est bientôt, pas bientôt, etc. Essayez d'avoir une temporalité, une fourchette de temporalité. Pour ceux qui ont déjà rencontré cette personne, vous avez déjà une idée de qui c'est. Peut-être que justement vous êtes déjà un peu dans la période plus silencieuse ou plus lente ou d'absence. J'aimerais demander combien de temps là, ce seeker, combien de temps ça va prendre en fait. Combien de temps c'est censé durer cette recherche de vérité. Comme je vous ai dit, ça prendrait du temps. J'aimerais aussi demander une temporalité là-dessus. Et la troisième question que j'aimerais voir dans l'extension, c'est, je vois ici quand même qu'il y a un gros focus, même si j'ai vu plusieurs thèmes, le thème de la famille, etc., je vois qu'il y a quand même un gros focus sur vos relations, vos partenariats.
notamment amoureux. Et je sens que vos guides, même si avec le seeker il y a cette idée de je fais un chemin seul, mais c'est pas parce que vous mettez le focus sur ça que ça veut dire que vous allez vraiment être célibataire en fait. Peut-être que je sens qu'il va se passer plein de choses en fait. Du coup, j'aimerais tirer quelques cartes sur votre vie sentimentale, votre domaine sentimental prochainement, savoir si on peut avoir des conseils ou au moins des énergies, quelques mots là-dessus pour que vous puissiez en fait bien naviguer, parce que je sens que vous prenez un chemin là d'exploration, de déclic. Je sens que c'est vraiment le focus, il va être sur ça là prochainement. Donc essayons de tirer ensemble quelques cartes. Donc voilà les questions que je vais explorer dans l'extension. Vous aurez le lien en description. Vous avez aussi un abonnement mensuel que vous payez par mois et vous avez accès à toutes mes extensions. Vous payez qu'une fois par mois, vous avez accès à toutes mes extensions. Et si vous le faites, merci beaucoup, ça soutient énormément ma chaîne. Ça me permet, plus il y aura de personnes qui vont s'abonner, plus je vais pouvoir faire moins de consultations privées, donc faire techniquement plus de vidéos et de guidance générale. Le but, c'est que j'en fasse quand même plus que mon rythme actuel. Donc voilà, merci à ceux qui jouent le jeu, merci quand même à ceux qui s'arrêtent là, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye. Bonjour le groupe numéro 3, toutes les personnes qui ont choisi la carte du temps. Déjà, pour vous, le groupe numéro 3, faut savoir quelque chose. J'ai vraiment un profond respect pour la sagesse, les connaissances, l'expérience que vous avez, ce que vous avez traversé aussi. Pour ce collectif, bien sûr, c'est un tirage général, pas pour tout le monde 100%, mais je pense que pour la majorité d'entre vous, vous avez une histoire de vie, vous avez du vécu, etc. Et aujourd'hui, ça va pas être un tirage facile parce que ce que mes guides me disent, aujourd'hui, on va s'attaquer à justement le défaut de votre qualité. Et la personne qui arrive dans votre vie, là, elle va vous amener un peu d'humilité. Qu'est-ce que j'entends par là ? Encore une fois, je souligne le fait que j'ai un profond respect pour ce groupe, pour toutes vos connaissances, etc. Et en même temps, ce qu'on m'indique là, c'est que justement le temps a joué peut-être négativement sur vous, peut-être vous a limité avec le chiffre 4. Il y a cette idée de le temps a peut-être cristallisé des choses en toi qui sont devenues en fait de base. Vous aviez des compréhensions qui sont très importantes, mais le temps a joué en votre défaveur et peut-être même vous a mis dans une zone de confort un peu trop confortable. Et cette personne qui arrive dans votre vie, qui est peut-être déjà arrivée pour certains, elle va venir un petit peu venir comme ça et vous challenger positivement, mais c'est comme s'il y avait de la poussière et c'est venu dépoussiérer certaines choses et vous faire réaliser que certes vous avez beaucoup de compréhension, de sagesse, et s'il y a pourtant peut-être une chose dont vous êtes victime sans le savoir, c'est le temps, c'est votre rapport au temps. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous savez que le temps c'est un concept qui peut être nébuleux dans le sens où dans la 3D, oui, ça existe, mais dans plein d'autres dimensions, le temps n'existe plus. Donc en fait, finalement, c'est quand même une sorte d'illusion. Et quand même, ce qu'on me dit là, ce que mes guides me disent, c'est ils le savent, mais dans leur vie quotidienne, dans la 3D, le temps, ça reste quelque chose qui les limite. Pour certains, vous avez même cette tendance à subir le temps. Pour certains, par exemple, il y a cette idée que le temps, il est vécu un peu difficilement. C'est-à-dire, ça fait longtemps que vous attendez peut-être quelque chose en particulier. Ça fait peut-être longtemps que vous vivez une émotion en particulier. Peut-être, ça fait longtemps que je me sens seule. Ça fait longtemps que je cherche l'amour. Ça fait longtemps que je cherche ma tribu. Peu importe ce que c'est, mais ça peut être cette idée de je sais que le temps c'est un concept dont j'ai le contrôle et en même temps je le subis. Pour d'autres, ça va être dans le sens où le temps a trop ancré des connaissances en vous et vous ne les remettez plus assez en question. Il peut y avoir ça.
Pour en revenir au sujet de la vidéo qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle va venir changer, bouleverser dans votre vie? Elle va venir vous challenger. Pourquoi? Parce que elle va venir challenger votre perception du temps, la manière dont vous vivez le temps, vos croyances sur le temps. Qu'est-ce que j'entends par là plus concrètement? Alors, ça va dépendre de chacun, parce que je sais que vous avez chacun une façon de vivre le temps qui est différent, une façon de vous attacher aux gens de manière différente, vous avez un profil d'attachement différent. Par exemple, je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous allez rencontrer cette personne, et pour certains, vous allez vraiment développer des sentiments d'une manière tellement accélérée, tellement vite, vous allez vous dire, mais je viens de rencontrer cette personne, je comprends pas, il n'y a pas eu de temps qui est trop passé et je suis déjà attachée, alors que d'habitude, je prends du temps. Pour d'autres, ça va être l'inverse. D'habitude, je me jette la tête la première, je fonctionne à l'évidence, je prends des risques, et là, je sais pas, mais je m'attache différemment. Le temps joue plus un rôle plus important que à mon habitude. Pour d'autres, ça va être d'habitude, je me lasse très vite avec le temps, et là, cette personne, elle part pas de ma tête. Elle reste. Alors que ça fait 10 ans, 20 ans, enfin, j'exagère, mais vous voyez l'idée. Et vous voyez, en fait, c'est plein de scénarios différents et chacun, vous serez concerné par un scénario particulier. Mais c'est pas ça l'importance. L'importance, c'est que cette personne, elle vient remettre en question. Vous faire réaliser que votre notion, votre rapport au temps, il peut être modifié, il peut être changé, et vous montrer que votre manière de vivre le temps était peut-être une façon de vous saboter en fait. Et en fait, ce que je comprends, c'est que cette personne, cette relation, elle est surtout venue, mettre en lumière justement une croyance ou une habitude limitante que vous aviez. Et ce que mes guides m'indiquent, c'est que le temps a été pour vous le collectif numéro 3, votre rapport au temps qui a été parfois négatif, et encore une fois, pour certains, c'est inconscient. Donc ce que je vous dis, vous n'allez pas comprendre tout de suite, et je pense que ça mériterait que vous méditiez sur ces informations-là, parce que c'est des choses profondes, et je ne sais pas si vous allez les capter dès la première écoute de ce tirage. Pour certains, oui, pour d'autres, ça va prendre du temps, justement, avant que vous compreniez ce que les guides veulent dire au travers des lignes. Mais pour certains, votre rapport au temps, ça a été une manière de vous protéger, de vous cacher, de vous auto-saboter, parce que vous avez énormément de puissance, le groupe numéro 3, et vous le savez, que vous avez plus que du potentiel, et je pense que vous êtes un groupe où vous êtes terrifié par votre potentiel. Vous êtes terrifié par ce que vous seriez capable de faire. Et je sais que vous en faites déjà beaucoup. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous tapez pas du tout dans votre potentiel, que vous n'avez jamais tapé dans votre potentiel, mais que je pense que vous savez que vous êtes capable de 3 fois plus. Et le temps, c'est comme si vous aviez utilisé le temps pour ne pas aller vers votre chemin de vie. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai tiré quelques cartes juste avant. Alors, je vais en tirer d'autres devant vous, mais j'avais une sensation avec la carte du temps et j'avais besoin de confirmer avant de commencer le tirage pour pas aller sur une mauvaise direction. Et j'ai eu ma confirmation. J'ai eu la carte aller vers votre chemin de vie. Et c'est marrant, on a encore cette même, comme, je sais pas comment on appelle ça, une cascade, une rivière. On a la même chose. En fait, pour moi, cette relation, c'est un rappel pour dire il est temps que tu enlèves les obstacles, que tu enlèves les derniers obstacles qui t'amènent vers ton plein potentiel. Mais le vrai, vous n'avez pas d'excuses. Vous ne devez pas taper dans 80% de votre potentiel ou 90%, vous devez aller dans le 100% dans cette vie. Vous n'avez pas de choix que de taper dans 100% de votre potentiel. Et je pense que toutes vos expériences, et peut-être même pour certains vos vies d'avant, ont été là pour justement dépoussiérer, pour enlever, transmuter tous les autres obstacles, les croyances que vous aviez, mais là c'est le dernier morceau.
Le dernier morceau. Et j'ai l'impression que, en fait, vous, le groupe numéro 3, vous êtes allé tellement loin déjà que pour certains, ben, vous êtes arrêté à l'avant-dernier step et vous êtes dit, bon, c'est bon là. C'est bon. C'est bon, j'en ai déjà fait, c'est bon. Et en plus, surtout que j'ai l'impression que vous êtes dans une zone de confort où c'est une zone qui est quand même confortable parce que justement, vous en avez tellement appris, compris que c'est pas une nécessité en fait que de changer cette dernière chose. Vous êtes bien là où vous êtes. et c'est marrant parce que le mot que j'ai canalisé le mot humilité. Et d'ailleurs, j'ai eu la confirmation parce que j'ai eu la carte de l'ego et on a le mot humilité. Donc, au début, j'avais un petit peu peur de vous dire ça. Mais mes guides m'ont confirmé que si, en fait, cette personne, elle est venue vous amener de l'humilité, en fait. De l'humilité. Parce que, encore une fois, je pense que pour vous, ce groupe, vous en savez beaucoup, mais vous êtes victime de votre savoir. Vous êtes victime de votre qualité. Vous avez le défaut de votre qualité. Et cette personne, elle est venue mettre en lumière le défaut de votre qualité. Je vais tirer maintenant les autres cartes avec vous. On va voir ce que ça nous dit. J'ai une autre chose en tête, mais j'ai perdu le fil, je sais plus. En fait, le truc, c'est que c'est tellement... on me donne des informations tellement... Je sais pas comment je peux les appeler, complexes, que c'est difficile. En fait, des fois, je canalise des choses, mais je les retiens pas. Parce que dans la 3D, c'est comme si c'est trop compliqué de les maintenir. Waouh, on a la carte Serendipity qui parle de synchronicité. Ouais. Et on a la carte Boundaries qui me fait penser à la même énergie du 4. J'ai l'impression que pour certains, vous avez rendu votre vie plus dure qu'elle ne l'est, en fait. Il y a comme un flot qui est perturbé. Alors, je pense que je vais juste tirer quelques cartes de plus parce que je comprends pas tout à fait bien ces deux cartes. Donc, je pense que je vais tirer juste 2 cartes de plus. C'est tordu, tac. On va voir. Est-ce que vous pouvez nous donner des explications supplémentaires? Thief, waouh. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Libérateur, waouh. Ouais, ok. Et on a Damsel, ok. En fait, j'ai l'impression que cette personne, elle va vous challenger. Parce que comme je vous ai dit, j'ai l'impression que vous aviez des croyances. C'est ça, en fait, ok. Ce qu'on me dit, c'est le groupe numéro 3. Vous avez beaucoup de compréhension, mais des fois, de tomber dans trop de certitudes et même si ces compréhensions sont vraies, de les cristalliser trop longtemps, on peut tomber dans le défaut de la qualité. Et cette personne, elle va venir avec lâcher votre ego. Je sais pas quelle croyance, pour moi il y a autour du temps, mais ça peut être aussi autre chose en fait. Ça peut toucher d'autres choses, d'autres croyances que vous avez. Cette personne, elle va venir vous prouver tout le contraire. Vous avez un truc, vous avez une certitude, quelle qu'elle soit, cette personne, son rôle, c'est de venir vous prouver l'inverse, l'opposé, que l'opposé est tout aussi vrai, en fait. Et cette personne, elle est là pour vous montrer tout le contraire de ce que vous pensiez, non pas pour que vous arrêtiez de croire en ce que vous croyez, c'est pas le but, parce que je vois que vous allez continuer de croire en ce que vous croyez, mais de voir que vous êtes peut-être resté trop enfermé
dans cette croyance ou dans cette habitude ou dans cette façon, cette perception, que vous ne réalisiez même pas que c'était votre propre prison, que en fait le fait de tellement voir les choses de cette manière-là, c'était une façon de vous auto-saboter. Et cette personne, du coup, c'est pour ça qu'il y a une humilité. Cette personne, elle va vous montrer aussi que vous aviez aussi des certitudes. Parce que pour certains, je sens que certains vont dire « Oui, mais moi, au contraire, je suis ouvert d'esprit, je vois plein de choses. » Et justement, c'est vous montrer que peut-être pas tant que ça, peut-être pas surtout ça. Et cette personne, elle va toucher le point important où vous aviez cette envie de ne pas changer. Il y a un truc sur lequel vous n'aviez pas envie de changer. Cette personne, elle va arriver et elle va vous montrer « Mais si, tu peux changer. » T'as pas à t'obliger à penser comme ça ou à voir les choses comme ça. Cette personne, elle va vous montrer avec Boundaries, vous vous êtes auto-limité, vous avez utilisé ça comme excuse pour ne pas taper dans votre potentiel. Parce que tout le but de tout ça, c'est vous libérer et taper dans votre potentiel. Et encore une fois, ce qui est piège, c'est que pour certains, vous utilisez déjà 90% de votre potentiel. Et c'est tout là, tout le truc en fait. C'est que pour certains, vous vous dites, c'est bon, je suis déjà arrivé à l'étape finale. Je suis déjà dans mon chemin de vie. J'ai déjà atteint peut-être un certain niveau de sérénité, un certain niveau de paix. Je suis peut-être détachée de mon ego, de ma relation, je sais pas, flamme jumelle si vous en avez une. Et c'est une réalité. Oui, vous avez atteint peut-être 90-95%. Mais c'est d'être tellement dans la certitude que vous avez atteint ce niveau-là qui fait que cette personne, elle vient pour taper dans l'ego, pour dire peut-être que justement, regarde, d'avoir cette certitude que tu as atteint ce niveau-là, c'était pour pas taper dans le 100%. Parce que tu as peur d'être dans ce 100%. Parce que c'est tellement puissant, en fait, tu as peur de ta propre puissance. Je crois que vous réalisez vraiment pas le groupe numéro 3, que vous êtes terrifié par votre puissance. Et votre ego va vous dire non, moi non, je suis pas terrifié, je mets pas de barrière, je mets pas de limite. Mais je crois que si. Et c'est pour ça que ça va être une relation qui va être challenging. Ça va être challenging et en même temps, ça va vous montrer, ça va vous libérer en fait, ça va vous faire du bien, ça va vous faire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bien en fait. Vraiment beaucoup de bien. Ça va vous montrer que, en fait, moi ce que je ressens, c'est que pour certains, vous avez peut-être attendu avec le temps quelque chose inconsciemment. Quelqu'un, avec la carte de la demoiselle, ça parle d'attendre qu'on nous sauve en fait. Attendre que, je sais pas, il y a l'attente de quelque chose en fait. Vous êtes comme s'il y a une croyance ou une habitude que vous aviez qui était réconfortante en fait, même si elle était limitante, elle était réconfortante en fait. Ça vous permettait de pas taper dans ce plein potentiel. Donc cette personne, encore une fois, elle va venir complètement déboussoler toutes vos croyances, mais notamment sur le temps. En fait, par exemple, je vais vous donner des exemples peut-être un peu plus concrets. Pour certains, imaginons avec le temps, ça peut être, vous disiez, dans la vie, pour arriver à un certain niveau de, je sais pas, de compréhension spirituelle, il faut des années peut-être, et là vous allez tomber sur un mentor qui, peut-être un enfant par exemple. Ça peut être ça. Vous allez vous dire, mais comment c'est possible? Ou alors quelqu'un de vraiment plus jeune que vous. Et cette personne va vous montrer que non, il n'y a pas besoin de lutter, il n'y a pas besoin de souffrir, il n'y a pas besoin d'aller au travers de 1001 expériences pour avoir la sagesse. Ça peut être ça, c'est un exemple, hein. Ça peut être complètement autre chose. Encore une fois, ça peut être cette idée aussi de je pensais qu'il fallait 10 ans pour vraiment aimer quelqu'un et en fait en un jour je tombe amoureux de quelqu'un complètement. Ça peut être ça. Je sais pas, encore une fois. Mais tout ce que je sais, c'est que votre ego, une partie de votre ego, et moi je suis pas contre l'ego, je pense que c'est quelque chose de très très bien, de nécessaire, mais là, votre ego vous a volé quelque chose, je ne sais pas quoi. Et vous allez rentrer dans ça, dans cette exploration-là, grâce à cette personne qui rentre dans votre vie.
honnêtement, là, je vois pas plus à développer sur cet axe précisément. Par contre, je vois des questions annexes qui découlent de ce tirage. Et du coup, dans une extension, ce que je vais regarder. Parce que ce que je vois, c'est que cette personne, du coup, elle vient pour vous challenger, pour vous montrer l'opposé d'une croyance que vous avez, une croyance limitante ou d'une habitude. Du coup, ça va pas forcément être... Même si je vois pas ça comme souffrant, par contre je vois ça comme challenging. Du coup, j'aimerais tirer quelques cartes dans l'extension sur déjà comment va être cette relation avec cette personne. Là, je vais vraiment me concentrer sur la relation. Là, on a plus regardé on va dire, on a pris du recul pour voir sur vous quel changement ça vous apportait. Mais là, si on se concentre sur votre relation avec cette personne, quelles énergies va y avoir, quelle dynamique. Et si on peut avoir aussi des conseils sur cette dynamique-là, quelques conseils. Vous avez en description le lien de l'extension. N'oubliez pas aussi que j'ai une formule mensuelle. Si vous le prenez sur 6 mois, c'est même encore moins cher. Vous avez accès à toutes mes extensions. Et si vous le faites, je vous remercie parce que ça soutient énormément la chaîne. Mon but, c'est que plus il y aura de personnes qui prendront cet abonnement mensuel, plus j'aurai la liberté financière de faire plus de tirages gratuits. C'est le but, que j'en fasse plus que ce que j'en fais maintenant. Donc voilà, je vous remercie pour tous ceux qui s'arrêtent là. Et les autres, je vous dis à tout de suite dans l'extension. Ciao, ciao!